Le 26 décembre 2024, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé une série de mesures de grâce visant à favoriser la réconciliation sociale et la justice. Un total de 2471 détenus bénéficient des remises totales ou partielles de peine. Une initiative qui touche particulièrement les personnes âgées, les mineurs et les femmes enceintes. Cette décision marque une étape importante dans les efforts du gouvernement pour renforcer la paix et l'apaisement au sein du pays. En Mauritanie, le 26 décembre 2024, la présentation du projet de réforme des partis politiques par le ministre de l'Intérieur a enflammé la scène politique en Algérie. Ce projet, visant à encadrer la création et le fonctionnement des partis, soulève des vives protestations en raison de l'absence de concertation avec les acteurs politiques. Alors que certains jugent cette révision nécessaire, d'autres y voient un moyen de marginaliser l'opposition et d'accroître le pouvoir en place. Le 25 décembre 2024, l'Autorité nationale de régulation de l'électricité a publié son rapport sur la production d'électricité au Maroc en 2023, soulignant une hausse de 2,3% de la production totale, atteignant 42,38 TWh. Les énergies renouvelables y jouent un rôle clé, représentant 21,7% de la production, grâce aux avancées dans les filières solaires et éoliennes. Toutefois, le charbon demeure la principale source d'énergie, tandis que l'hydroélectrique, affecté par les stress hydriques, continue de diminuer. Depuis plusieurs mois, le prix des pommes de terre en Tunisie atteint des sommets, alimenté par une pénurie due à la sécheresse et aux difficultés de production. Alors que les pommes de terre, au prix fixé par l'État, est à 1,9 dinar, les consommateurs, notamment à Ras Jbel, sont confrontés à des prix exorbitants et à des tubercules de mauvaise qualité, tandis que les autorités multiplient les saisies de stocks illégaux pour contrer le marché parallèle. La situation, bien que commençant à s'améliorer, demeure tendue avec des commerçants pris dans un étau entre pénurie, spéculation et contrôle de l'État. L'équipe nationale libyenne d'haltérophilie pour les jeunes et juniors se prépare à participer au championnat arabe qui se déroulera à Doha, capitale du Qatar, à partir du vendredi prochain. Composé de 9 athlètes sélectionnés lors du championnat libyen du 12 décembre 2024. L'équipe a intensifié ses entraînements dans le but de se distinguer et de battre de nouveaux records.